vous allez bien? On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'avril 2025. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les cancers pour la simple et bonne raison que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller d'abord visionner votre guidance astrologique du mois de mars, suivie de celle du mois d'avril, pour faire le lien entre les deux vidéos. Je mets dans la bio les liens utiles, les comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail. Et donc, amis cancer, on est parti. On va d'abord aller jeter un œil sur vos énergies dominantes de ce mois d'avril 2025. Donc, des énergies générales. Alors, on a une carte ici qui se retourne. On a ici la carte de l'orang-outan. La carte de l'orang-outan, c'est une carte qui vous dit que sur ce mois d'avril, vous n'allez pas vouloir spécialement faire de gros changements. Il y a besoin peut-être ici de se sentir vraiment ancré, d'être dans quelque chose de très structuré, de se complaire aussi, pourquoi pas, pour certains et certaines, dans une certaine routine, une certaine droiture. On suit un petit peu le train-train quotidien. On a besoin ici tout simplement d'être dans un cadre pour se sentir peut-être en sécurité, pour prendre le temps aussi peut-être de faire évoluer quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un projet. On sent peut-être tout simplement que ce n'est pas le moment de lâcher prise et de laisser les choses se faire toutes seules. Il y a également ici peut-être pour certains et certaines un besoin de se retrouver soi-même. Donc on va avoir tendance peut-être un petit peu comme l'orang-outan à être un petit peu solitaire sur ce mois d'avril. Alors même si l'orang-outan est un animal assez solitaire, il participe quand même à des règles hiérarchiques, ok. Il y a également ici le fait d'accorder de l'attention sur des liens un petit peu particuliers, alors notamment des liens avec la famille, de renforcer des liens peut-être avec les enfants, donc d'accorder de l'importance à son cercle relationnel, familial et amical. Il y a peut-être aussi pour certains cancers, il y a justement besoin de remettre un petit peu de l'ordre dans votre vie en général, ou tout simplement de réguler un petit peu votre rythme de vie. Peut-être qu'on a tendance à faire 1000 choses à la fois, ça part un petit peu dans tous les sens, on s'éparpille, du coup on n'est pas concentré, focalisé sur quelque chose qui demande peut-être une attention particulière. Donc peut-être revoir ici votre cadre de référence, alors bienveillante pour vous, mais également pour les autres, que ce soit également un cadre de référence par rapport à vos valeurs intérieures, par rapport aux choses aussi extérieures. Tout dépend de votre vision des choses. Tout dépend aussi de vos charges quotidiennes et de vos responsabilités, bien évidemment. Il y a peut-être aussi certaines habitudes à remettre en valeur, peut-être à remettre en action le temps nécessaire, ok, pour peut-être revenir dans une énergie qui sera un petit peu plus bénéfique pour vous. Alors, on va approfondir un petit peu. On a peut-être aussi tout simplement besoin de calme, besoin de repos. Très jolie carte ici, très très belle énergie. On a ici la carte du trésor. Donc la carte du trésor, c'est une carte qui vous dit que sur ce mois d'avril, il se peut qu'il y ait des événements très positifs qui vont vous marquer, ok, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va également vous mettre en joie. La carte du trésor, c'est également le fait d'accorder de l'importance. On parlait notamment ici du cadre et de revoir peut-être certaines de vos valeurs, qu'elles soient extérieures ou intérieures. La carte du trésor, c'est également cette importance, l'importance de travailler sur cette richesse intérieure que vous avez. On parle également ici d'événements très positifs concernant le domaine matériel
et financier. Il y a de l'argent qui rentre, on a les ressources nécessaires enfin pour peut-être mettre en place quelque chose, mais voilà. Il y a également le fait de se dire que votre plus belle richesse, c'est tout simplement eh bien, le fait d'être bien entouré, d'être en vie, de faire peut-être un travail que vous aimez et d'avoir cette chance aussi de pouvoir offrir cette belle énergie à votre entourage justement. Il y a peut-être certains cancers qui ressentent un petit peu un grand vide par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à la présence d'une personne, par rapport à l'amour aussi d'une personne. Là, on vous dit que les choses vont évoluer, que les choses vont changer. Réjouissez-vous, amis cancer, des cadeaux que la vie vous envoie ou va vous envoyer sur ce mois d'avril. C'est une carte, la carte du trésor, c'est vraiment une carte d'abondance dans l'excellence. Alors, vous le savez, l'abondance n'est pas que matérielle et financière. On peut parler d'abondance au niveau professionnel, au niveau relationnel, mais également au niveau émotionnel. D'accord? Donc, c'est également d'avoir cette impression sur ce mois d'avril, alors notamment en lien avec le fait voilà, de protéger ce que l'on a, d'être très structuré, d'être très organisé, et du coup, eh bien, de prendre soin vraiment de cette accumulation. D'accord? Accumulation de biens, accumulation de ressources, de sécurité financière également. Donc, soyez tranquille et surtout, soyez dans la gratitude. Cultivez le positif parce que à cultiver le positif, vous finirez obligatoirement à un moment donné de récolter. D'accord? Il y a pour les cancers qui avaient peut-être ou qui ont peut-être des difficultés d'ordre matériel financier, l'ordre est rétabli ici, ok? Il y a également ici le fait, comme je vous le disais, de préserver un petit peu tout ce que vous avez et peut-être aussi pour certains et certaines, justement un équilibre financier qui se rétablit parce que soit on a été justement très structuré, très ordonné par rapport à ses dépenses, mais on s'est peut-être aussi tout simplement fait conseiller par une personne d'expérience pour arriver justement à gérer le budget pour pouvoir mettre en place quelque chose. Donc, très belles énergies, les cancers. Et d'où l'importance de cette routine, de ce train-train ici. On est bien, on a des choses qui arrivent, des choses qui rentrent, l'ordre qui se rétablit. Et on va tout faire pour protéger tout ça. On va tout faire pour que cette stabilité soit pérenne. J'en ai un petit peu trop. On va regarder au niveau général. On a l'évolution, ok? Donc, vous voyez, on vous le dit déjà ici, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui rentrent, il y a l'ordre qui est rétabli. Donc, on est clairement ici, comme le dit cette carte également, eh bien, dans une évolution très positive. Alors, soit dans un domaine bien particulier de votre vie, ou peut-être dans votre vie en général, d'accord? On est dans une situation qui est en train de progresser, qui est en train d'évoluer. Ça peut être dans votre vie, ça peut être également à titre personnel par rapport à votre cheminement. Alors pourquoi? Peut-être parce que on a pris de la distance avec certaines choses, peut-être parce que on a regardé une situation avec un petit peu plus de hauteur et ça vous a peut-être amené à relativiser quelque chose. Peut-être qu'on s'inquiétait, alors notamment peut-être de sa situation financière, et au final, eh bien, on se rend compte que la situation n'est pas si catastrophique que ça et que s'il y a des problèmes, il y a clairement la possibilité de les résoudre. La carte de la distance peut également ici parler du fait d'avoir peut-être pris du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne. On peut être également ici dans une relation à distance qui avance quand même, qui évolue. Okay, la carte de la distance peut peut-être aussi parler d'un projet de voyage ou de l'envie de s'évader un petit peu. Alors, par rapport à un échec, alors là, on est clairement dans une situation qui était un petit peu en votre défaveur, mais qui évolue dans le bon sens, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que si vous avez l'impression d'être au plus bas, vous ne pouvez que remonter la pente, d'accord?
L'échec peut également tout simplement parler, comme je vous le disais, avec notamment cette carte de distance. Le fait, vous avez peut-être une situation qui pour vous est catastrophique, qui ne peut pas s'arranger, qui ne peut pas évoluer. Et le fait d'avoir pris de la distance, d'avoir pris du recul par rapport à tout ça et d'avoir eu un nouveau regard sur la situation, vous a peut-être fait comprendre justement que la situation n'est pas si horrible et qu'on peut quand même trouver les moyens de remédier à certaines choses, d'accord? C'est également le besoin de faire preuve ici de résilience. On peut également, alors là notamment avec la carte de la distance hein, et puis la carte de l'échec, on peut avoir décidé ou décider de prendre de manière très consciente du recul par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui ne fonctionne plus. Ok, on se rend compte peut-être que les énergies ne sont pas bonnes et on préfère prendre du recul. On a cette énergie ici où je vous dis, où je vous ai dit dès le départ, il n'y a pas cette envie sur le mois d'avril de se lancer dans l'inconnu, d'entamer quelque chose de nouveau, que ce soit une relation ou que ce soit de passer à l'étape supérieure dans une relation déjà existante, de se lancer dans un projet, dans un nouveau travail, parce que avec la carte de l'échec ici, on prend conscience que ce n'est pas le bon moment. Alors, pour X raisons, peut-être parce qu'on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas prête, peut-être qu'on a besoin de s'ancrer à nouveau, de se ressourcer au niveau de ses énergies, ok? Alors, encore une fois, pour moi ici, l'échec, c'est vraiment la sensation. Vous avez la sensation d'être en échec. Pourtant, vous êtes en train de vivre ou vous allez vivre sur ce mois d'avril de belles expériences qui vont avoir un impact positif pour votre évolution, pour votre futur. Regardez, on a en plus ici la carte du oui. La carte du oui, c'est alors déjà une carte qui vous dit que oui, les choses vont bien, oui, les choses vont évoluer, oui, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes sur le bon chemin professionnel, personnel, spirituel. C'est également des choses positives qui arrivent à vous. Donc, si on est dans l'attente d'une réponse, on a également ici eh bien, une réponse positive. En lien avec le trésor, hein, qui vous dit clairement que l'abondance arrive vers vous sous toutes ses formes. Regardez, en plus on a l'argent. Oui, donc clairement pour moi ici, au niveau financier, soit une situation qui était un petit peu compliquée s'améliore nettement. Alors on a clairement ici avec le trésor et avec la carte 9 de l'argent, des rentrées d'argent. Alors ça peut être des rentrées d'argent attendues, peut-être une promotion, peut-être une prime, ça peut être aussi un travail secondaire qui vous apporte un complément de revenus, ça peut être aussi, pour certains et certaines, une rentrée d'argent totalement inattendue. Il y en a beaucoup. On a la rapidité, donc les choses arrivent rapidement, ok? Et quand bien même il y aurait une situation un petit peu compliquée, les choses évoluent de manière rapide, ok? Donc si on est dans des difficultés, dites-vous bien qu'elles ne sont que passagères. Il y a également un rapprochement pour moi ici avec une personne. On a la libération, ben oui, forcément, forcément, hein, si les choses s'arrangent, si l'abondance arrive dans votre vie, si une situation qui était compliquée trouve des solutions, évolue positivement, vous ne pouvez vous sentir que libéré. Hein. Il y a vraiment ici pour moi la sensation d'être libéré d'un poids, d'un fardeau. On a cette carte ici qui se retournait. Ben, en plus, ben voilà, on a le printemps. Hein. De toute façon, on vous parle de rapidité. Et bien évidemment, le mois d'avril, hein, on est en plein dans la saison du printemps. Le printemps, c'est également, avec la libération, à côté, on peut parler d'un nouveau mois qui émerge, d'accord, de nouvelles énergies beaucoup plus positives qui rayonne en vous, que vous avez envie aussi hein, de partager avec la carte de la libération. Hein, vraiment ici, vous avez un très 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 joli tirage, hein, ami Cancer. Hein. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter ici.
et on a la carte de l'enfant. Alors on avait déjà ici hein, le fait d'accorder de l'importance, bon, regardez juste derrière le dos de deck, on a le soleil hein, qui parle de joie, de bonheur. L'enfant c'est également, alors ça peut être ici une belle évolution en lien avec un enfant, mais là, vraiment cette dernière ligne, la libération, le printemps et l'enfant, c'est vraiment cette sensation, comme je vous le disais, de laisser émerger ce nouveau moi dans des énergies, dans un état d'esprit beaucoup plus positif, et avec l'énergie de l'enfant, on est tout simplement dans le fait de s'émerveiller de tout ça, de vivre vraiment le moment présent sans s'inquiéter de comment les choses pourraient évoluer ou pourraient être dans le futur. Et c'est également le meilleur moyen pour prendre de la distance, pour prendre de la hauteur par rapport aux choses qui pourraient un petit peu vous tracasser. Donc, magnifique tirage là pour vous les cancers. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui va se passer pour vous. Allez, on a une carte qui tombe ici. Regardez, c'est quand même un dingue. Hein. On a eu l'échec tout à l'heure et on commence avec l'échec ici. Donc, cette sensation d'échec, encore une fois, je parle de sensation, ok. On va voir ici comment ça va évoluer. Ça peut être tout simplement un sentiment que vous avez. On peut également, pour certains cancers, avoir subi ou être sur la fin d'une relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale, et du coup d'avoir cette sensation de faire face à un échec. On a notamment peut-être ici, alors face à cette situation d'échec vis-à-vis de cette personne-là, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un ou une ex-partenaire ou un ou une partenaire actuelle avec qui peut-être il y a des complications ou il y a eu des complications. On se pose la question de savoir si on continue à rester en contact. Peut-être que cette personne-là veut vous recontacter, mais qu'elle émet un petit peu des doutes, tout simplement dans le fait de savoir, voilà, ben, est-ce que vous allez accepter cette reprise de contact? Peut-être que c'est vous, tout simplement. Donc, on peut être en proie à de nombreux doutes par rapport à cette situation qui ne fonctionne pas comme on le voudrait, mais c'est important ici, notamment avec cette carte de l'hésitation, d'écouter votre petite voix intérieure et d'écouter vos ressentis, ok? Pour savoir ce que vous devez faire. Si, au fond de vous, on vous dit que vous devez reprendre contact avec cette personne-là, que vous devez accepter qu'elle vous redonne des nouvelles ou que vous avez envie de donner des nouvelles, eh bien, n'hésitez pas et faites-le, d'accord? Il y a, au niveau relationnel sentimental, ici aussi, tout simplement, des nouvelles qui viennent à vous. Ça peut être également des nouvelles que vous décidez de donner. Hein. C'est peut-être aussi, on avait la distance tout à l'heure au niveau général, on peut avoir ici des nouvelles qui arrivent de l'étranger ou tout simplement se donner des nouvelles, être en communication mais à distance, vous voyez, par message peut-être, mais vraiment dans le cadre d'une relation qui compte quand même pour vous, ok? C'est peut-être vous ici qui allez faire le premier pas. Oui, on a le conflit, donc on est pour moi ici dans le fait de se poser la question, voilà, est-ce que j'essaye de régler cette situation conflictuelle? Est-ce que j'essaye de trouver des solutions? Alors pour certains et certaines, c'est par rapport au partenaire ou à la partenaire, ok? Alors on a le couple, on peut également parler tout simplement d'une relation amicale très très forte, où actuellement, on voit, hein, alors soit actuellement, soit dans les jours, les semaines qui ont précédé, eh bien, on a été à un moment donné en conflit avec cette personne-là, on a eu des points de vue qui étaient différents, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais il y a quand même cette envie, d'un côté ou de l'autre, peut-être même des deux côtés, hein, d'essayer de remédier à tout ça. On peut également, ici, pour certains cancers, être dans le doute, dans l'incertitude concernant le fait de se lancer dans une relation avec une personne en particulier.
Alors c'est peut-être une personne avec qui on est souvent en désaccord, on est souvent en conflit. Alors je parle pas de choses violentes, hein. Et justement où on se pose la question, on se dit voilà, mais voilà, si je décide de m'engager avec cette personne-là, si je décide d'aller plus loin, eh bien comment ça va se passer, ok? Bon, on a le coup de foudre, donc on parle ici, alors notamment pour ceux et celles, quand je vous parle, hein, d'essayer de se rabibocher avec une personne, on peut avoir cette envie de reséduire, on peut tout simplement ressentir à nouveau une forte attraction vis-à-vis de cette personne-là, avec qui on a pris de la distance à un moment donné. On peut également, ici, pour certains cancers, avoir un gros coup de cœur, un gros coup de foudre pour une personne avec qui on va échanger. Hein, alors peut-être aussi que certains vont faire des rencontres via les réseaux sociaux. Alors on voit clairement ici qu'il y a une relation qui est un petit peu figée. Hein. Mais voilà, il y a encore cette envie derrière d'essayer de régler ce différend. On parle d'un moment de pause qu'il y a eu ou qu'il y a dans cette relation. Voilà, ben oui, on nourrit de l'espoir par rapport à tout ça. On nourrit de l'espoir, on espère que les choses vont s'arranger. N'oubliez pas, on a la carte du trésor ici qui parle d'abondance. Donc on peut parler ici d'abondance au niveau relationnel, au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau sentimental. On avait la carte du oui, la carte de l'évolution, hein, qui vous disait notamment avec cette sensation d'échec que vous avez et de vous dire ouais, que la situation elle est catastrophique et que de toute façon elle ne pourra pas s'améliorer. Là, ben, on vous dit encore l'inverse, hein, on vous dit qu'il faut garder espoir par rapport à tout ça. Alors oui, on est un petit peu dans le stress, on est un petit peu dans l'anxiété de savoir si les choses ont évolué. C'est peut-être aussi ce stress qui engendre peut-être cette hésitation, hein, soit à donner une seconde chance, soit à faire les démarches, à faire le premier pas pour se rapprocher de cette personne-là, mais rien n'est perdu, amis Cancer. Si vous y croyez, si vous vous donnez les moyens, si vous décidez aussi de laisser à cette personne-là, eh bien, de réparer un petit peu les choses, vous voyez que la situation peut clairement changer. Hein. On est vraiment ici dans un revirement de situation pour votre plus grand bien. Parce qu'on parle vraiment ici, ça parlera aux cancers qui sont vraiment en relation avec une personne. Encore une fois, pas forcément au niveau amoureux, mais peut-être au niveau familial ou amical. Mais on est vraiment dans une relation avec une personne où les liens sont quand même assez forts et assez puissants. Donc voilà pour vous, amis Cancer, pour votre guidance du mois d'avril. On termine avec le message de votre ange gardien. Allez, on va prendre celui. Regardez. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Vous avez la carte du changement heureux qui vous dit: vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, ça résume la teneur tout simplement de votre guidance. Voilà pour vous, amis Cancer. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis Cancer, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.